On est dans une petite série ou dans une longue série sur la prière. Dernièrement, on a un peu plongé dans l'évangile de Jean. On a vu la prière des deux premiers disciples de Jésus, alors qu'ils ont demandé à Jésus, « Où demeures-tu? » Et Jésus leur a dit plus tard, dans sa marche avec eux, qu'il demeurait dans l'amour de son Père. Ensuite, plus tard, il y a eu la prière de la Samaritaine, qui a demandé à Jésus, « Donne-moi de ton eau, donne-moi de cette eau, qui va faire en sorte qu'elle va jaillir en vie éternelle. » Et troisièmement, il y a un mois, nous avons vu la prière de Philippe, qui était « Montre-nous le Père. » Et Jésus lui a dit, « Bien, celui qui m'a vu a vu le Père. Ouvre tes yeux, regarde qui je suis, et tu verras le Père à travers moi. » Donc ce matin, on va regarder la prière de Jésus à son Père, dans Jean 17, qui n'est pas le Notre Père. Le Notre Père, c'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Dans Jean 17, c'est la prière que lui fait à son Père. C'est une très, très belle prière d'ailleurs. Donc, je vous ai remis cette feuille-ci. On ne verra pas tout ça ce matin. C'est quand même long comme prière, n'est-ce pas? Je vais mettre mes lunettes. C'est quand même assez long, plusieurs versets bibliques. Donc, c'est une prière qui se divise en trois parties. La première partie, Jésus prie pour lui-même, les versets 1 à 5. La deuxième partie, Jésus prie pour ses disciples, ses apôtres, versets 6 à 19. Et il termine en priant pour nous, pour son Église. Et dans une finale extraordinaire, il dit à son Père, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois moi-même en eux. » Donc c'est une très très belle finale, une très très belle prière que Jésus adresse à son Père. Donc, la prière de Jésus n'est pas une simple prière, ce n'est pas un simple message adressé aux chrétiens. C'est avant tout la prière du Fils unique adressée à son Père, à celui qui l'a envoyé pour nous faire connaître qui est le Père. Donc, comme nous avons vu tantôt, elle est écrite en 3 sections. Ce matin, nous allons voir la première section. Je me suis dit, si on voit vraiment les 3 sections, on ne sortira pas d'ici. Donc, nous allons voir la première section. Je vais mettre ces feuilles-là en arrière. Donc, nous allons voir la section... Hop là! C'est bien, hein? Donc, la prière de Jésus. Donc, dans Jean 17, c'est écrit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. » Donc, c'est cette prière-là que nous allons voir ce matin, cette première partie. Le Sommeur, la version Le Sommeur dit, « Fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. » C'est une très belle introduction, n'est-ce pas? Une très belle ouverture. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il y a 2 questions qui se posent. J'aurais dit, on va passer à l'autre. Donc, c'est la prière au complet, la prière que Jésus adresse à son Père. Donc, je vais la laisser là. Donc, il y a vraiment 2 questions qui se posent. Quelle est cette heure dont Jésus parle? Et quelle est cette gloire? Quelle est cette heure qui est enfin arrivée? Quelle est cette heure
pour Jésus qui semble si importante, si solennelle, par laquelle le Fils va glorifier le Père, et ainsi de suite. C'est quoi cette heure, vous pensez? Oui. Ouais. Tombez pile dessus. Oui, il est question vraiment de la croix. C'est la prière de Jésus juste avant d'aller à la croix. Un petit peu comme la veille ou l'avant-veille. Du moins, c'est la dernière prière que Jésus fait. Elle se trouve à la fin de son ministère. Et Jésus s'adresse à son Père en lui disant, bien, maintenant, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, d'ailleurs, juste pour préciser un petit peu, parce que des fois, on peut dire, ben c'est la résurrection, n'est-ce pas? Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Oui, sûrement. Mais avant tout, il est question de la mort de Jésus-Christ, qui se trouve être une gloire pour le Père. Vous allez voir pourquoi tantôt. Donc, juste pour préciser les choses, Jésus, à la fin de son ministère, au chapitre 12, dira, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais précisément, c'est pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton Fils. Et Jésus de rajouter, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les humains. Et à ce moment-là, Jean fait un petit commentaire pour expliquer un petit peu cette expression « quand j'aurai été élevé ». Et Jean nous dit que Jésus faisait allusion à la manière dont il allait mourir, donc en ce qui concerne la croix. Donc, pour Jésus, la croix n'est pas un abaissement, c'est une élévation. Paul nous présente souvent la croix comme un abaissement. Paul le cite dans un contexte très, très, très pastoral pour parler de l'humanité. Jean présente la croix comme étant une gloire, comme étant quelque chose qui est élevé, hautement élevé, mis en valeur. Donc, c'est ce que Jésus va aussi dire à Nicodème, n'est-ce pas? Lorsqu'il va lui dire, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Jésus de rajouter, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans la Bible, ce qui fait la gloire de quelqu'un, ce n'est pas la célébrité ou la popularité, comme aujourd'hui, c'est ce que la personne est. C'est la vérité la plus essentielle, la plus profonde de son être. C'est ce que nous sommes qui fait vraiment notre gloire. Dans le monde, c'est pas ça du tout. Dans le monde, c'est ta célébrité. Hein? Plus que tu en fais, plus que tu es glorifié. Et parfois, les gens ne sont pas tout à fait... Les gens ne représentent pas vraiment ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur d'eux, n'est-ce pas? Mais pour les Écritures, ça se situe à partir de ce que nous sommes, la vérité qui est à l'intérieur de nous. C'est ça qui fait la gloire de quelqu'un. Dans la croix, il y a quelque chose qui nous parle de Dieu, qui nous dit ce que Dieu est, qui met en évidence la vérité profonde de son être. Jésus, par la croix, accomplit et manifeste l'être de Dieu, son amour. Il nous révèle la gloire de Dieu. C'est ce que le livre de l'Apocalypse nous dit. Parce que c'est dans l'Apocalypse qu'on retrouve vraiment la glorification du Christ. Et dans ce livre, la croix, elle est mise en évidence.
chapitre 5, versets 11 à 14. Jean, après avoir vu le ciel s'ouvrir, dira, « Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nom était des myriades et des myriades, et des milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ces myriades de voix qui font monter au ciel leur louange célèbrent en réalité la force de l'agneau qui a été immolé. Ils disaient d'une voix forte. Le ciel résonnait, la terre entendait, l'humanité s'ébranlait. L'agneau qui a été immolé, la croix, la mort du Christ. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. La croix, c'est vraiment la glorification du Christ par lequel le Père est glorifié. Donc, Jésus, par sa mort à la croix, nous représente ou nous présente ce que Dieu est véritablement dans son être, son amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est ce qui fait vraiment la force de Dieu. Ce qui fait la force de Dieu, c'est son amour pour le monde, son amour pour nous tous. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait vraiment la vie éternelle. La deuxième partie du verset, qui lui a donné le pouvoir sur tous les êtres humains, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il y a deux grandes vérités dans ce verset-là, deux grandes vérités qui résument vraiment l'Évangile au complet. Donc, premièrement, c'est l'autorité absolue du Fils sur tous les êtres humains. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Et la deuxième grande vérité, c'est la mission du Fils. C'est ça pourquoi Dieu l'a envoyé, afin de donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ce texte-là, il est vraiment important. Ce texte-là nous dit vraiment quelle est la mission du Fils. Ce pourquoi Dieu a envoyé Jésus vers nous, sur la terre, mourir à la croix. Dieu lui a donné le pouvoir, et ce pouvoir-là s'exerce comment? En nous donnant la vie éternelle, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, comme Jésus disait, Dieu n'a pas comme mission de juger le monde. Si Dieu a envoyé son Fils, c'est pour nous donner la vie éternelle, la vie en abondance, comme il le dit si bien. Donc, la vie éternelle, c'est un don, c'est un cadeau. Ce n'est pas le produit, comme vous le savez très bien, ce n'est pas le produit de nos recherches, de nos efforts, de nos performances spirituelles. Ce n'est non plus la récompense bien méritée de nos services, mais c'est une grâce, un don gratuit, un beau cadeau de la part de Dieu, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. En réalité, on est un beau cadeau de Dieu au Fils. Parce que, vous voyez le mot « donner », là, il revient au moins 3 fois dans cette phrase-là. Hein? C'est vraiment... Dieu, c'est vraiment le donateur, c'est lui qui donne. Il a donné au Fils le pouvoir, afin que lui nous donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est don par-dessus don, par-dessus don, et ainsi de suite.
Donc, la vie éternelle, comme je l'ai dit tantôt, c'est un don. C'est un très, très, très beau nom de Dieu, de Dieu. Un don que Dieu donne par Jésus, en fait que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est bizarre, cette feuille-là. Excusez-moi. Ah, je me suis trompé de feuille. La question qu'on peut vraiment se poser maintenant, c'est quoi la vie éternelle? Hein, il nous a donné la vie éternelle. Qu'est-ce la vie éternelle? Je vous en ai souvent parlé, on va le voir tantôt. Donc, c'est une expression qui revient sans cesse dans la bouche de Jésus à travers l'évangile de Jean. C'est le mot qui est au centre de son discours et de sa mission. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle est omniprésente dans l'évangile de Jean. La vie éternelle, c'est une expression spirituelle, oui dis-je, qui est difficile à saisir et à définir pour nous aujourd'hui. Car elle contient une spiritualité et une profondeur insoupçonnée, insondable. Pour les uns, la vie éternelle, c'est l'immortalité de l'âme. Pour d'autres, c'est la vie après la mort, ou la vie au-delà, auprès de Dieu. En général, c'est ça qu'on entend de la part de monsieur, madame, tout le monde, lorsqu'on parle de vie éternelle. Pour Jésus, la vie éternelle, c'est de connaître. Or, la vie éternelle, c'est la définition que Jésus donne. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, pas n'importe qui, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Le mot connaître, dans l'évangile de Jean, oui, a un sens profond dans le cœur de Jésus. Ce n'est pas tout simplement un savoir cognitif, intellectuel, mais c'est une connaissance relationnelle. C'est un mot, en réalité, le mot connaître, c'est un mot qui est fait de deux mots. Connaître, il y a deux mots dans ce mot-là. Il y a le mot naître, naître, le mot naître, et il y a le mot con, en latin, qui veut dire avec. Donc, naître avec. Connaître, c'est naître avec. C'est une union, une liaison, une communion intime. Selon le dictionnaire, c'est ce qui nous lie étroitement parce qu'il y a de plus profond. C'est ce qui nous lie étroitement, connaître, c'est ce qui nous lie étroitement avec ce qu'il y a de plus profond. C'est quelque chose connaître, là. On peut, comme vous le savez, on peut tout connaître de quelqu'un. Sa date de naissance, son nom, le nom de ses parents, où il habite, sa profession, ainsi de suite, sans être en relation avec cette personne. On ne voit que le personnage, on ne voit pas la personne. Jésus un jour disait à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Tu n'as pas été en relation avec ce que je suis. Tu as été en relation avec le personnage. Le personnage, d'autres te faisaient l'idée, ce que toi tu croyais être. Mais tu n'as jamais été en relation avec ce que je suis, avec vraiment la vérité de mon être. C'est quelque chose d'être en relation avec ce qu'une personne est véritablement. On est toujours en relation avec l'extérieur. On est tous comme ça, on n'a pas le choix. Hein? On regarde, on voit des yeux, l'habit. L'extérieur dit déjà beaucoup de choses, mais on est en relation avec ça. Et c'est très, très rare. C'est très, très rare qu'on est en relation vraiment d'une façon intime et personnelle avec ce qu'une personne est vraiment à l'intérieur. Même ça, on garde ça souvent pour nous.
quelque chose qu'on ne partage pas trop. Pour différentes raisons. Il y a des belles choses là-dedans, puis il y a des choses moins belles. Hein? Donc, on se protège. Hein? Donc, Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus a vécu 3 ans avec ses disciples. Ils ont mangé ensemble, ils ont marché ensemble, ils ont fait des choses ensemble. Et Jésus lui dit, tu n'as jamais su vraiment qui je suis. Pourtant, Jésus ne se cachait pas. Jésus s'ouvrait. Mais le problème souvent, c'est que l'image qu'on se fait de quelqu'un est plus forte que ce que la personne est vraiment. Hein? On est vraiment aveuglé par l'extérieur. Hein? On est vraiment aveuglé. Et c'est pas long qu'on porte certains jugements à partir de ce que l'on voit et non de ce que la personne est. Et ça, c'est malheureux. Parce que si vraiment on saurait ce que la personne est, pour certains, on les mettrait en gloire, et peut-être que pour d'autres, ils seraient comme déclassés parce que leur apparence est plus forte que ce que sont véritablement à l'intérieur d'eux. Donc Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Donc on peut tout savoir sur l'histoire de Jésus sans le connaître. On peut le prier, parler de lui, défendre des causes en son nom, même faire des miracles comme Jésus le disait si bien en son nom, sans être en relation avec la réalité de son être. Ainsi, connaître dans la Bible, ce n'est pas savoir des choses sur Dieu, mais c'est être en relation avec lui, c'est de vivre au cœur de la révélation de l'amour du Père, tel que manifesté par le Fils à la croix. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui nous met en relation intime avec Dieu, avec le Fils? Qu'est-ce qu'il dit à ce fait? Hey, c'est toi? Et c'est vrai. Mais avant ça, c'est compliqué. La plupart seraient portés à dire, la plupart des chrétiens seraient portés à dire, c'est la prière qui nous met en relation, ou c'est la lecture de la Bible qui nous met en relation. C'est vrai d'une certaine façon. Mais pour Jésus, c'est pas ça qui nous met en relation intime, étroite, avec l'être divin. C'est la foi. Jésus disait, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit, pas que quiconque prie, afin que quiconque croit en lui, en d'autres mots, afin que quiconque fait confiance à ce que je suis, c'est-à-dire mon amour pour vous, celui-là a la vie éternelle. Celui-là, il est en relation intime avec ce que je suis vraiment. Comprenez toute la différence? Pour être en relation, la relation en réalité, c'est une confiance qu'on a dans ce que l'autre est. Et c'est ça qui nous met en relation les uns avec les autres. Si je suis en relation avec Rita, avec ma femme, c'est à cause qu'il y a une confiance qui existe. On croit l'un à l'autre. Et cette relation fait en sorte, ou cette confiance, c'est-à-dire fait en sorte qu'on est en relation l'un vis-à-vis de l'autre. Jésus disait, oui, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, que quiconque fait confiance, soit en relation intime avec l'amour que Dieu a vis-à-vis de nous. C'est cette confiance-là qui nous met en relation avec Dieu. Sans confiance, j'aurais beau prier. En réalité, la prière, on pourrait dire, c'est le résultat de la confiance qu'on met en Dieu. Pour prier, il faut lui faire confiance. Puis il faut faire confiance à son amour. Donc c'est lorsqu'on fait confiance à son amour qu'on peut vraiment lui demander des choses. Mais la prière ne vient pas avant. Ce n'est pas la prière qui nous met en relation, c'est la confiance qu'on a dans l'amour du Christ,
qui fait en sorte qu'on est en relation avec lui. Il y a une confiance qui existe. Et c'est ça qui fait qu'on est en relation avec lui. Et cette confiance-là, elle nous habite, elle est à l'intérieur de nous. On la vit, qu'on soit au travail, qu'on fasse un peu n'importe quoi. Ce n'est pas toujours une question de prière ou de lecture biblique. C'est une façon d'être, une façon de vivre. Elle nous habite, cette confiance-là. Qu'on soit où que l'on veut, qu'on fasse n'importe quoi ou presque, il y a une confiance à l'intérieur de nous qui est là et qui fait que cette confiance-là, elle ne se trahit pas. On fait confiance, Dieu même. On lui fait confiance. On fait confiance à l'amour qu'il a pour nous. Et ça, c'est le fondement de la foi. C'est le fondement de la vie chrétienne. C'est le fondement d'une bonne relation avec Dieu. Sinon, si je n'ai pas cette confiance-là, je vais être toujours en train d'essayer de gagner quelque chose. Et là, on n'en sort plus. Il n'y a pas de fin à ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous ramène à notre réalité humaine et qui fait en sorte qu'on n'est pas digne d'être en relation avec l'être merveilleux qui est Dieu. Donc, c'est son amour qui fait en sorte qu'on peut être en relation avec lui. Donc, Jésus, dans sa prière, comme nous l'avons lu tantôt, termine en disant quelque chose de très, très beau. Si je reprends la feuille que je vous ai donnée, Jésus termine sa prière en disant « Je leur ai fait connaître ton nom. Je les ai mis en relation étroite avec ce que tu es véritablement. » Ça, c'est la mission de Jésus. Je leur ai donné la vie éternelle. Je les ai mis en relation étroite avec ce que tu es véritablement. Je leur ai fait connaître ton nom. Pourquoi? Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Pour que l'amour dont tu m'as aimé, Jésus étant l'être aimé de la part de Dieu, un amour indescriptible, en fait que cet amour-là soit en nous et que je sois en eux. Et Jésus termine sa prière comme ça. Et c'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. C'est l'amour du Père en nous, comme que Jésus l'a dit, pour que son amour, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois moi-même en eux. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose dans l'au-delà, c'est quelque chose dans le cœur, quelque chose à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de nous. La vie éternelle, elle est en nous, elle nous habite. Et c'est pour ça que Jésus en parle toujours au présent, afin que quiconque croit a aujourd'hui la vie éternelle. Cette relation intime, étroite avec Dieu. Il y a un autre mot qui m'intrigue là-dedans. C'est le mot éternel. Vie, OK, éternel. Des fois, je m'arrête sur des mots, moi. Hein? Je me complique la vie, des fois, ça n'a pas de bon sens. Oui, vas-y. Ça ressemble à ça, hein? Oui, j'ai fait le lien aussi en lui disant, en réalité, Jésus ne dit pas qu'il faut naître de nouveau. Jésus dit, il faut que tu naisses d'en haut. Donc, il faut que tu naisses avec. Il faut que, cette naissance-là, c'est une naissance relationnelle. C'est pas juste là un changement de vie. C'est une naissance, c'est une vie. On vit. C'est une sorte de relation. Et ça, c'est toujours dans le langage de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est un langage qui est différent des trois autres évangiles. C'est sûr que dans les autres évangiles, lorsqu'on parle de la vie éternelle, on en parle parfois, assez souvent même, comme étant quelque chose dans l'au-delà. Dans l'Évangile de Jean, c'est pas ça du tout. Jésus en parle comme quelque chose qui se vit aujourd'hui, à l'intérieur de nous, dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit que l'Évangile de Jean, c'est un évangile spirituel. Donc, il va chercher les choses les plus profondes, les plus intimes. Il va beaucoup plus loin
Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'Évangile de Jean. C'est pour ça que je passe, c'est pour ça que j'ai étudié une partie de ma vie l'Évangile de Jean. J'ai passé des années à étudier cet évangile-là. Un évangile que je me souviens au tout début de ma vie chrétienne, je ne comprenais pas grand-chose là-dedans. On me disait tous, il faut lire l'Évangile de Jean, il faut lire l'Évangile de Jean. Je trouvais ça beau, mais je ne comprenais rien. Parce que c'est un langage tellement ésotérique, si je peux le dire ainsi, un langage qui nous dépasse, un langage tellement spirituel et profond, que moi, j'étais encore au niveau vraiment humain. Puis j'essayais de comprendre des choses avec mon humanité. Et j'avais de la misère à entrer dans cette profondeur, dans ce cœur, que je pourrais dire, dans le cœur de Jésus lui-même. Et c'était quelque chose qui me glissait, et j'ai passé une partie de ma vie à essayer de comprendre, d'étudier, de comprendre, de reviser. J'y arrive un petit peu pas vite, là, j'arrive à saisir un petit peu cette profondeur qui peut exister dans l'Évangile. Bon, revenons au mot éternel. La question, c'est quel est le sens ici, vie éternelle, du terme éternel? Pour nous, aujourd'hui, le terme éternel veut dire l'éternité. Il détermine la durée du temps. Il a un sens temporel. Dans la Bible, le mot éternel a un sens existentiel. Il exprime avant tout la qualité de la vie que Jésus donne. La vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Donc, il y a une qualité qui est associée à cette vie-là. Ce n'est pas juste une durée de temps. Il y a quelque chose, puis je vais vous l'expliquer ici. Lorsque la Bible dit que Dieu est éternel, elle ne veut pas dire seulement que Dieu vit toujours. Ce serait trop simple. Mais qu'il y a une densité, une qualité absolue, une infinie dans l'être divin. C'est dans son être que Dieu est éternel. C'est dans son être que Dieu est éternel, avant tout. Avant que ce soit une durée, avant que ce soit une vie vécue éternellement, dans son être, il y a une éternité, une profondeur, une infinie qui ne se détermine pas dans sa nature. Donc, il y a comme sorte, il y a vraiment une éternité dans sa nature. Dieu est éternel en lui-même. Il est infini. Comme je l'ai écrit ici, ce mot a une valeur d'éternité, c'est l'infini de son être. Chez Dieu, nous sommes au cœur de l'infini. C'est l'éternité sans borne. Si pour les humains, la vie éternelle, c'est la vie après la mort, pour Jésus, la vie éternelle, écoutez bien ça, là, je me suis appliqué. La vie éternelle, c'est la vie qui est articulée avec l'éternité de son être. C'est la vie qui est articulée avec... C'est la vie qui est articulée avec l'éternité de son être. C'est avoir une vie inscrite dans l'être véritable de Dieu. C'est ça la vie éternelle. C'est profond. C'est très profond. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, son Fils, oui. Donc la vie éternelle, c'est naître avec, c'est vivre avec, c'est être en relation étroite avec l'infini de son être. Une autre expression, seul vrai Dieu. Donc Jésus ici, il précise là quelque chose, hein? C'est qu'ils te connaissent, connaître quoi? Toi, le seul vrai Dieu. Jésus précise le sujet, la matière, le contenu de cette connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, oui, toi, le seul vrai Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cette expression?
toi, le seul vrai Dieu. Dans un premier temps, dans une première lecture, oui, cette expression voudrait dire que Dieu est le seul Dieu par rapport aux autres dieux. Toi, le seul Dieu, le seul vrai Dieu par rapport aux autres dieux, il n'y en a pas d'autre, tu es le seul Dieu qui existe. Dans une première lecture, hein? Mais d'une façon plus profonde, cette expression précise que Dieu est unique en lui-même. Il est le seul en qui habite la vérité absolue. Il n'est pas seulement le seul vrai Dieu, mais il est le seul Dieu vrai. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Cette nuance entre les dieux. Il n'est pas seulement le seul vrai Dieu, et ça serait déjà formidable, qu'il n'y en ait pas d'autre, mais qui est ce Dieu? Ce Dieu-là, il est vrai. Le seul Dieu vrai. Par ces paroles, Jésus nous dit que la vérité est inhérente à son être. Elle fait partie de sa nature propre. Il ne dit pas seulement, Dieu ne dit pas seulement la vérité, il est la vérité. Parce qu'on peut dire la vérité sans être la vérité. Mais Dieu est la vérité qui dit la vérité. C'est beaucoup plus profond que tout simplement dire la vérité. Moi, je peux te dire une certaine vérité sans vraiment que je sois la vérité sur tout. Là, hein? Mais Dieu, il est vrai. Il est vrai dans son être, dans sa nature. Il est le seul Dieu vrai. Jésus dira à ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'est pas seulement celui qui nous conduit vers le Père, ce chemin qui nous conduit vers le Père. C'est celui qui nous fait marcher et vivre dans la vérité de son être. Vous voyez la petite nuance? Dans un premier temps, on est conduit vers. Dans un autre temps, on marche dans la vérité. On est dedans. En Dieu, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, on est dans la vérité. Jésus en est le chemin, dans le sens que, en marchant en lui, on marche dans la vérité. Ce n'est pas seulement un chemin qui nous conduit vers, pareil comme si, bon, là on marche, on n'est pas tout à fait dans la vérité, mais on va y arriver un jour. Jésus nous conduit vers, c'est pas ça l'idée. L'idée, Jésus est le chemin dans lequel nous marchons, dans la vérité de son être. C'est quelque chose, hein? La vie chrétienne. C'est pas n'importe quoi. C'est grand, c'est grandiose. Donc, oui, Jésus, comme je l'écris ici, Jésus incarne la vérité profonde de Dieu. Et connaître celui qui incarne la vérité profonde de Dieu, c'est connaître le Dieu véritable. Et connaître le Dieu véritable, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul Dieu vrai, et celui que tu as envoyé pour le faire connaître, le révéler. L'un ne va pas sans l'autre. Connaître Dieu sans Jésus et connaître Jésus sans Dieu, c'est vraiment impossible. Oui, oui. C'est parce qu'aujourd'hui, on entend des gens qui vont dire, ben moi, là, je crois en Dieu, mais Jésus, je ne crois pas. Ou certaines personnes sont tellement centrées sur Jésus qu'ils en oublient, qu'ils perdent de vue la réalité de l'être infini de Dieu. Donc Jésus devient une sorte d'humaniste qui fait du bien au monde, mais sans vraiment y voir la vérité ou l'être infini de la divinité. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, Jean, dans son épître,
va dire quelque chose de très, très beau. On va aller à l'autre diapositive, mais tu vas aller à l'autre parce que je les ai mal classés ce matin en les revisant. Je dis, ben non, c'est l'autre qui va avant l'autre. Et dans 1 Jean 5, verset 20, Jean finit son épître de cette façon-là en disant, le Fils de Dieu est venu. Le Père, Dieu, a envoyé son Fils. Jésus, c'est l'envoyé du Père. Le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous voyez ici, pour connaître le véritable, celui qui dans son essence est la vérité. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Il termine en disant, petits enfants, faites attention. Ne vous égarez-vous pas dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de spiritualités. Gardez-vous des idoles. Le Dieu véritable, le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître la véritable. Et nous sommes dans la véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Très, très beau verset d'ailleurs. Donc, Jésus termine sa prière en disant, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et l'œuvre que Dieu lui a confiée à Jésus, le pouvoir qu'il lui a donné, c'est de nous donner la vie éternelle, c'est de nous révéler, c'est de nous mettre dans une relation intime, véritable, avec la vérité de l'être de Dieu. À peu près ça. Donc, il termine en disant, « Père, maintenant, j'ai terminé mon œuvre et la croix devient l'endroit de la révélation de ce que Dieu est véritablement. C'est toute l'expression de son amour, l'être véritable de Dieu. Il dit, et maintenant, j'ai terminé. J'ai terminé ma job, d'une certaine façon. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc là, on est ramené dans le chapitre 1, verset 1, que vous connaissez très très bien, de Jean. La parole était au commencement avec Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En réalité, la notion du Fils, avant qu'il devienne Fils, il est parole. Là, je vais vous expliquer quelque chose, c'est philosophique un petit peu mon affaire. Cette notion de Fils, dans l'Évangile de Jean, c'est sûr que cette notion de Fils nous parle d'une relation. Mais avant qu'il soit Fils dans son incarnation, il est parole. Parole divine faite chair. Et cette chair, j'étais pour dire cette chair divine, mais en réalité, c'est pas la chair qui est divine, c'est la parole qui devient chair. En tout cas, c'est compliqué tout ça. Et c'est là que le mot Fils apparaît. Et c'est là que le mot Fils va apparaître dans tout le restant de l'Évangile, parce que le mot Fils va tout simplement nous ramener dans cette relation que Jésus a avec le Père. C'est pour ça que Jésus ne dit pas glorifie Jésus. Glorifie ton Fils, le Fils éternel, parole faite chair, qui est devenu Jésus, duquel on a fait le nom Jésus-Christ avec un trait d'union. Parce que vous savez, dans les évangiles, c'est pas écrit comme ça, Jésus-Christ. C'est pas écrit Jésus, trait d'union, Christ. C'est deux mots séparés.
Jésus, le Christ. Avec le temps, on a rassemblé les deux parce qu'on a pris conscience que l'un ne va pas sans l'autre. Que cette parole qui devient le Fils dans une relation avec le Père, c'est cette parole incarnée qui devient Jésus, Jésus le Christ. En tout cas, c'est toute une philosophie à travers tout ça. C'est mes réflexions spirituelles parfois. Là. Je vous emmène dans quelque chose que j'aime méditer parfois, ainsi de suite. Mais j'aimerais terminer quand même avec une belle prière en ce qui concerne une belle prière au Fils. Et là, c'est cette prière-là que j'ai faite pour adresser au Fils. Toi, parole qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Toi, par qui toutes choses ont été faites. Toi qui es vie et lumière. Toi qui as été faite chair et qui as habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Toi qui nous as fait connaître le Père et qui nous a mis en relation avec la vérité de son être. Toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Reçois avec celui qui est assis sur le trône la louange, l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est ma prière pour ce matin, cette prière pour le Fils. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même.